Salut tout le monde, bienvenue encore chez Oracle Trading. Alors ici nous allons parler uniquement des actions que nous avons non seulement dans notre portefeuille mais qui seraient également intéressantes à pouvoir continuer à avoir et même à trader pour la suite des événements. Je vais tout de suite commencer par les actions mining, donc les actions mining, c'est-à-dire qui minent l'Ethereum, le Bitcoin et toutes les différentes crypto-monnaies. Et la première des choses que nous allons faire tout de suite, c'est de commencer par Mara. Mara, vous savez, nous l'avons parlé quand il valait environ 20 $. Il a été cherché plus que les 56, il a même été cherché les 57 $ et aujourd'hui il est dans une bonne phase de correction. Regardez ici, déjà la première chose, c'est qu'il était dans un bon triangle ici de compression. Il est reparti à la hausse, mais il a formé ici un M pattern. Donc le M pattern, en ayant formé ce M pattern et en ayant brisé ici la moyenne mobile, on peut espérer à ce que celui-ci continue à chuter pour le moment encore un petit peu. Nous sommes malgré tout sur une zone ici, un très beau support, donc une zone de support ici assez bonne, mais on peut voir que nous avons également ici un gap. Regardez, nous avons ici un gap à ce niveau. Le gap en général est un signe que le marché, la bourse n'aime pas les gaps, donc il aura tendance à venir les combler. Regardez ici par le passé, nous avons eu un gap. Malgré le fait que la bourse va monter, il viendra à un moment donné chercher et combler ce gap. Ici pareil, nous avons eu un gap et le marché il va simplement revenir tester ce gap. Donc on pourrait espérer que Mara rechute encore aux alentours, et ben voilà, il est déjà en pré-market, il est déjà aux alentours de 36,25, donc pour combler ce gap, mais il se pourrait qu'il aille encore un petit peu plus bas pour rejoindre alors du coup cette moyenne mobile et de repartir ensuite avec elle. Donc les zones d'achat maintenant pour Marathon Digital Holdings, et probablement cette zone-ci est une très bonne zone d'achat, une zone dans laquelle vous pourrez éventuellement profiter de la hausse de cet actif, notamment s'il forme le M pattern et qui vient retester le milieu de celui-ci. Riot également, c'est également dans la blockchain, on peut voir que lui il était venu chercher presque les 80 et ensuite après avoir été cherché chez ces zones, il est simplement en train de faire des bas plus bas que les bas précédents, donc en train de corriger depuis un moment, mais il est également en train de nous former ici un triangle de compression. Alors ce triangle de compression, bien évidemment, arrivé au bout, nous aurons soit une explosion à la hausse, soit une explosion à la baisse, mais je pense qu'il va venir retester ici, encore une fois, il le fait en pré-market, il va retester ici la moyenne mobile, et au contact de cette moyenne mobile, pour moi, c'est l'idéal pour pouvoir enchérir sur cette action. Nous avons également Hive Blockchain qui, elle, est également dans une phase où vous avez vu, elle était en train de fluctuer assez haut. Ensuite, elle a pas arrêté de chuter jusque ici aux alentours de 3,25 et maintenant elle est en train de se reprendre et de repartir à la hausse petit à petit. Donc, signe que la correction est finie, pas forcément. Il se pourrait encore qu'il reteste et qu'il redescende, tester ici la moyenne mobile aux alentours de 3,88. Et donc moi je vous dis, il est intéressant de pouvoir rentrer sur les zones ici de moyenne mobile, sur le retest de la moyenne mobile, comme ici vous voyez, au retest de la moyenne mobile, pour ensuite profiter de la hausse que le marché va vous offrir. Un peu plus risqué, celle-ci c'est MGT Capital, donc c'est également dans la crypto. Cette action-ci, vous voyez qu'elle était montée aux alentours de 30 cents presque, et que maintenant elle est très bas. Maintenant, ceux qui veulent, ils peuvent également investir sur celle-ci, mais sachez que c'est une action risquée. L'idéal alors pour investir dans cette action, c'est d'attendre bien évidemment qu'il ait en fait brisé toutes les moyennes mobiles ici, donc les 3 moyennes mobiles que vous voyez, la 50, la 100 et la 20, et qu'ensuite il rebondisse dessus, ou alors si vous voulez, dès qu'il a brisé, vous investissez un peu, et dès qu'il reteste les moyennes mobiles, alors vous investissez encore plus, parce que là il se pourrait que simplement il reparte à la hausse et récupère les plus hauts précédents. Donc voici pour les seules actions dans le minage que je voulais vous présenter. Nous allons rentrer également dans une dernière action de minage, donc c'est CleanSpark. CleanSpark, ils font également le minage, mais ils ont également leur propre électricité, c'est-à-dire qu'ils produisent leur propre énergie. Alors une entreprise de minage qui produit également sa propre énergie, je peux vous dire que c'est tout à fait dans la poche, c'est du gagnant-gagnant, et sur du long terme, attention, celle-ci c'est sur du long terme, c'est une très bonne idée d'investir dans celle-ci également, encore une fois, de façon sporadique, petit à petit, et afin d'éviter que vous perdiez votre capital si celle-ci vient à descendre.
Alors sur ce graphique ici, on peut voir que nous sommes sur une très belle zone maintenant de support. Donc c'est cette zone-ci, la zone des 19, des 20, mais en pré-market, nous sommes déjà en chute, c'est-à-dire les 18. Donc on peut se dire que nous sommes dans une zone où il se pourrait que le marché commence en chute en pré-market, mais qu'ensuite il reparte à la hausse. Les perspectives de hausse à venir pour cette entreprise, regardez si on part sur... On va partir ici sur du weekly. Sur du weekly, regardez, on a une tasse avec anse géante. Nous avons ici, si on prend ici ce point, vous voyez un point ici où le marché est de résistance, donc c'est le milieu du W pattern ici environ. Si on descend toute cette zone ici et qu'on remonte comme ça, c'est-à-dire que nous sommes en train de former une tasse avec anse géante. Il devrait être en train de former une tasse avec anse énorme, et ce qui me réconforte, c'est que la chute ici de la anse est une anse en oblique, une anse en triangle baissier qui va simplement nous dire qu'il va repartir très fortement à la hausse très bientôt. Si je prends le milieu, si je prends la base de la tasse, attendez, je vais vous la dessiner, et que je tire encore une fois ma droite ici, on peut espérer, on peut voir que le prix pourrait aller rechercher non seulement les 70, mais regardez, on peut même aller beaucoup plus haut. Je pense qu'il va aller dans les 100 pour la fin de cette année-ci, voire même les années qui vont suivre. Vous pourrez faire plus que doubler votre capital sur celle-ci. Donc CleanSpark, nous sommes sur une très belle zone d'achat actuellement. Donc n'hésitez pas à investir dans celle-ci parce que je pense qu'elle va avoir vraiment une belle perspective pour la hausse. Nous allons ensuite parler maintenant de l'énergie. Donc l'énergie, nous avons Plug Power qui, vous savez, en ce moment est en chute libre, c'est-à-dire que nous allons probablement revenir tester cette, elle est déjà ici, je l'ai déjà tracée, cette zone ici de support. Donc c'était une ancienne zone d'accumulation, et que maintenant sur cette zone d'accumulation, il faut attendre que nous commencions à rebriser au moins la moyenne mobile VWAP, c'est la moyenne mobile 20 périodes, pour pouvoir commencer à investir dans celle-ci. Mais celle-ci, encore une fois, ce sont des actions qui étaient montées très fortement à la hausse sur du weekly. Regardez ici, c'est sur une perspective weekly, et que maintenant, après avoir été si haut, regardez, nous avions ici les signes d'une chute très probable et imminente. Notamment ici, on peut voir que les achats descendaient, que les ventes montaient et que les RSI partent à la baisse. Donc c'était des signes très clairs que nous allions commencer à corriger. Et maintenant, on a vu également que nous sommes venus tester la moyenne mobile ici, la moyenne mobile 50 périodes. Donc c'est un signe où vous pourrez éventuellement commencer petit à petit à investir sur l'action et attendre que celle-ci repartent à la hausse. Avant de continuer plus loin, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin d'être informé de toutes les vidéos que je vais sortir, de liker, de commenter et de partager également cette chaîne. Ça me permettra de vous sortir du contenu plus performant et de passer plus de temps sur ces vidéos. Merci à vous, Palantir. Palantir Technologies, elle également, nous sommes sur une zone assez intéressante pour pouvoir acheter. Attendez. Voilà. Donc nous sommes sur une zone ici assez intéressante où nous pourrons éventuellement acheter. Je vais juste, voilà. Donc Palantir Technologies, on peut voir que nous sommes sur un support majeur. Alors ce support majeur, on peut voir que éventuellement, non seulement il a tenu ici à maintes reprises, donc depuis que nous avons brisé ce support ici, cette résistance devenue support, le prix n'a plus été en dessous de ce support. De temps en temps, il fait une petite fluctuation, il va en dessous, mais ce qu'il est en train de nous faire, encore une fois, je vais me répéter, c'est cette tasse avec anse. Donc la tasse, il y a toujours cette hausse, nous avons une zone de range que nous avons ici, et puis nous avons la tasse qui se forme pour ensuite partir à la hausse. Mon prix moyen pour celui-ci est de 80 $ sur le long terme. Pour le moment, il est dans les 22. Donc, il faudrait éventuellement pouvoir acheter petit à petit. Notamment, si je fais une petite estimation de la chute de cette action-ci. Donc, on peut voir que les points idéaux pour pouvoir investir, c'est les 20. Nous avons également les 18, voire 17. Donc, entre les 17,50 et les 20, donc toute cette zone-ci en dessous, c'est la zone, la zone idéale pour investir. Là où elle est actuellement, c'est également une très bonne zone d'achat. Ici, c'est vraiment le bonus. Et ensuite, il faut juste utiliser les Fibonacci pour voir en fait les différents points où vous serez prêt à investir en cas de hausse ou de chute de celle-ci. Donc, on voit qu'ici également les points, les 25, c'est une bonne zone d'achat, les 27, les 29, les 30. Donc, toutes ces zones sont des très bonnes zones pour pouvoir investir sur cette action. Donc n'hésitez pas. NIO également dans les voitures, il est maintenant en dessous des 3 moyennes mobiles, donc de la 50, de la 100, de la 20. Donc il est également sur une très belle zone ici de support. Regardez ici cette belle zone de support actuelle.
elle nous indique que pour le moment, NIO est en train de créer ici un W pattern. Regardez, nous avons ici le M formé, nous avons un W qui se forme ici, mais il n'a pas complètement formé, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il remonte progressivement. Très bonne entreprise également. Donc ici, c'est une zone où il a martelé plusieurs fois la résistance. Vous pouvez éventuellement prendre le temps d'investir petit à petit sur celle-ci. Je suis persuadé que celle-ci pourrait éventuellement repartir très bien à la hausse. Notamment ici, regardez, les ventes sont en train de descendre, les achats sont encore bas, mais ils sont en train de se reprendre déjà un petit peu plus qu'auparavant. Nous allons ensuite faire Tesla pour rester dans le même domaine, donc dans le domaine de l'automobile. Tesla, regardez, lui est en train de nous faire ici un W pattern, mais il est en train de monter avec... On va un petit peu baisser. Je vais partir sur du weekly pour avoir plus de vision. Donc en fait ici Tesla, lui, il est dans ce couloir. Il est bien dans le couloir ici de progression, dans une nette progression. Donc on peut espérer que Tesla est en train de former ici un beau pattern haussier. Mais je pense que Tesla va corriger dans pas très longtemps. Il va aller rechercher encore de nouveau les 650. Donc il peut venir rechercher de nouveau les 650, voire même un petit peu plus bas aux alentours de 600 pour ensuite repartir à la hausse. Mais il va rester fluctuer sur la zone verte ici présente, et possible aussi que dans les cas où il y a des mauvaises nouvelles, qui viennent chercher même les 500 avant de repartir à la hausse. Mais très bonne entreprise pour l'avenir, très bonne entreprise pour la suite des événements. C'est une entreprise que je conseille et que, à mon avis, a de très belles choses à nous offrir pour la suite des événements. Nous allons rentrer maintenant nous allons rester toujours dans la technologie. Cette fois-ci, c'est Nanodimension. Nanodimension, elle, est dans une zone. Regardez, on peut voir ici. Je vais juste supprimer ce qui ne m'intéresse plus. Donc, Nanodimension, nous sommes dans une zone d'achat actuellement. On peut voir que malgré le fait que, regardez, le prix est en train de chuter progressivement, mais le VWAP, il reste vert. Même en pré-market, il est encore en train de chuter, mais c'est de bon augure, c'est-à-dire que sur ces zones-ci, la zone des 6, la zone des 6,50, voire même la zone actuelle des 7, très belle zone pour pouvoir acheter. Il y a de très bonnes nouvelles pour cette action, notamment qui continue à être achetée malgré le fait qu'elle soit en train de chuter. Et nous pensons maintenant qu'elle va aller retester les plus hauts, c'est-à-dire ici aux alentours déjà. On va tout d'abord commencer par doubler, donc on pense déjà qu'elle va aller chercher non seulement les 10 mais éventuellement les 14. Mais c'est vrai que ça pourrait prendre un certain temps pour que celle-ci vienne atteindre ces zones. Mais on va faire preuve de patience. Le secret dans la bourse, c'est j'investis avec patience pour ne pas perdre de l'argent. Ici maintenant, Nanodimension, pour moi en ce qui me concerne, je pense qu'il faut aller progressivement attendre, et qu'une fois que nous allons atteindre ici les 10, les 12, les 11, les 14, nous allons repartir chercher les plus hauts, et une fois les plus hauts brisés, cette action sur du très très long terme pourrait vous faire, en fait, au lieu de mettre votre argent sur un compte d'épargne, je pense que ceci vous rapporterait beaucoup plus. Mais bien évidemment, il faut être prudent par rapport à ça. Bionanogénomique également, un compte que j'ai dit qui allait doubler, mais pour l'instant il est toujours en train de corriger. Mais sachez que malgré cette correction, nous sommes toujours sur un triangle de compression. Alors nous sommes en train d'arriver au bout de ce triangle de compression, mais regardez où nous sommes même. Nous sommes ici en dessous, nous sommes en dessous de ce triangle, et nous sommes maintenant sur la moyenne mobile 160 périodiques. Et sur ce niveau-ci maintenant, s'il est repoussé, le prix va simplement repartir chercher les zones supérieures. Je vais maintenant terminer aujourd'hui encore avec une action, parce que sinon les vidéos vont être très longues. Non, je vais faire plutôt deux. C'est Zomedica. Alors Zomedica est également une action qui a chuté fortement. Elle a chuté fortement, on s'attend à ce qu'elle aille chercher les 3, mais pour l'instant elle a chuté fortement et elle n'arrête pas à chuter. Non seulement parce qu'il n'y a pas des nouvelles pour l'instant qui poussent les acheteurs à aller à la hausse, mais en fait il y a encore une chose que, comme je vous l'ai dit précédemment, la bourse n'aime pas les gaps. Et pour qu'une action puisse repartir pleinement à la hausse sans se soucier des trous qu'elle a laissés auparavant, elle doit combler les gaps. Regardez ici, nous avons un gap qui a été fait, qui a été comblé, un deuxième gap comblé. Ici le gap il avait été comblé directement, mais nous avons encore ici ce gap qui n'a jamais été comblé. Alors moi en ce qui me concerne, je pense que Zoom pourrait venir encore chuter et venir même ici retester les 50 cents
et après avoir atteint les 50 cents, à partir et seulement à partir du moment où nous aurons atteint les 50 cents, alors j'irai avec plus d'assurance retester dans un premier temps, parce que maintenant si nous atteignons les 50 cents, alors c'est à dire que nous allons venir retester le milieu, on va descendre jusqu'à 50, le milieu ici du M en formant ensuite un W pour repartir probablement à la hausse. Mais ce que Zomedica fait est vraiment quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'important qui va permettre aux gens de pouvoir utiliser justement cette médecine d'une nouvelle façon, et si le prix n'est pas cher en plus de ça, c'est d'autant plus intéressant pour eux. Donc moi je pense qu'il se pourrait que nous descendions aux alentours de 50 cents. Si cela se produit, alors ceux qui ont misé de l'argent par exemple ici ou ici ou ici, peu importe, en fait l'une des stratégies de base, c'est-à-dire que si j'ai acheté par exemple 10 actions, on va dire 100 actions ici aux alentours de 2, donc j'ai investi environ 200 euros, attendez, 100 actions, j'ai investi environ 200 euros, ça veut dire que mes 200 euros ici, ben, si j'avais investi ici, comme là maintenant nous sommes là, je suis en train de perdre environ 60%. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est que du coup quand nous arrivons à 50 ou même à ces zones-ci, d'où l'importance de connaître par cœur vos sociétés, quand je vous les présente, faites vos recherches sur elles et allez vous renseigner sur tout ce qui se passe, s'il te plaît, sur ces sociétés. Ce qui veut dire que quand nous serons arrivés maintenant, par exemple ici aux alentours des 50 cents, ce que vous allez faire, c'est par exemple réinvestir 200 euros. Pourquoi? Parce que le fait maintenant d'investir 200 euros ici à ce niveau, et bien vous aurez simplement, quand vous avez acheté ici 100 euros d'actions, et bien là vous aurez la possibilité d'acheter simplement 400 actions en plus pour le même prix que vous avez eu auparavant. Ça veut dire que dès que l'action va commencer à remonter, la perte que vous avez eue ici va être complètement effacée et vous allez récupérer vos billes beaucoup plus facilement. Et même si vous désirez sortir de l'action, c'est comme ça qu'on fait en général, c'est qu'on la laisse chuter un maximum et après on va acheter plus d'actions que ce qu'on avait auparavant grâce au fait que maintenant ça soit quasiment pas cher, et nous allons laisser l'action repartir simplement à la hausse. Pareil pour Senseonic Holding. Senseonic Holding est également en train de faire la même chose. Regardez, il y a ici le gap. Donc Senseonic Holding, il pourrait venir retester les 1 voire même 1,30, 1,20 et ensuite seulement repartir à la hausse. Donc Senseonic Holding c'est également très bonne perspective de hausse, très bonne perspective pour la suite. On vient de buter aussi sur la moyenne mobile 162 périodes, donc c'est un signe où on peut espérer à ce que le prix reparte à la hausse. Je ne vous montre pas les indicateurs plus bas aujourd'hui parce que cela prendrait beaucoup plus de temps, mais une chose à savoir, c'est que nous sommes dans une zone de correction assez forte. Nous sommes franchement dans une période où le marché n'a cessé de chuter, donc ceux qui sont en perte au-dessus, attendez que le marché commence à se retourner, au moins que l'on brise la moyenne mobile 20 périodes, et là vous pourrez acheter, mais acheter plus d'actions que ce que vous avez acheté en haut, comme ça vous aurez la force de pouvoir récupérer plus facilement vos pertes. Donc voici pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, elle était un peu plus longue que les précédentes, donc on se retrouve bientôt pour la suite des événements. Au revoir.